Tu es strict un peu, non? Carrément. Ouais. T'es obligé. Tu n'as pas de compromising. Non, en fait, j'ai pas de passeport pour travailler. Si le gars est bon, qu'il soit français, algérien, n'importe qui, je les adore, je les adore. Je suis avec un grand chef en Thaïlande depuis combien de temps, David? 2 ans et demi maintenant en Thaïlande. 2 ans et demi en Thaïlande, après avoir passé 14 années au Japon. Ouais, 14 années au Japon, 7 ans à Singapour, 2 ans aux Philippines, 1 an à Hong Kong. Ouais, la fièvre jaune, quoi. Donc, ici, maintenant, je suis arrivé comment ça s'appelle, en Thaïlande. Pourquoi? Parce que le groupe, j'ai fait le Ritz-Carlton, j'ai fait Capella, j'ai fait Peninsula. Grand Hyatt, c'est renommé comme ça au niveau du F&B. J'ai dit, bon, attends, il faut que j'essaye. C'est pas dur de travailler avec des Thaïs? Ouais, tout dépend de l'individu. Si l'individu est réceptif, si l'individu a un sens commun des responsabilités, s'il travaille avec passion, si c'est juste un divertissement. C'est pour ça qu'il y a une grande sélection, Grand Hyatt, qui est fait avec le HR, qui est fait avec le management, pour avoir les meilleurs, quoi. Donc voilà, on en est là. Aujourd'hui, on va travailler avec Kun Jimmy et son assistant. On va travailler sur de la joue de bœuf. Ça, c'est de la joue de bœuf. La joue de bœuf. Alors, je lui ai demandé s'il savait d'où elle venait, la provenance, Australie, si c'était du Angus, si c'était du Wagyu. Je veux qu'il ait une histoire. C'est plus facile de travailler avec des Thaïlandais ou des Japonais? Encore une fois, je ne veux pas blesser personne et j'essaie de ne pas comparer. Alors, japonais, c'est qu'il est... attention, je te parle de ça il y a 10 ans, hein, la consistance. Tu leur montes une recette, il ne va pas te faire des entourloupes à la noix et te raconter des salades. Il va être régulier. Est-ce qu'il va être créatif? Pas trop. Comment on dit efficient en anglais? Qu'est-ce qu'il va être productif? De temps en temps, tu vas dire, le Japon, c'est une grande machine. Quand elle est en route, ça marche bien, tu vois, mais ça prend du temps avant qu'elle rentre en route, tu vois. Le Thaï, ça fait que 2 ans et demi, donc je suis en train de l'étudier. Thaï, il est souri jusque-là, comme ça, et tout va bien, mais de temps en temps, qu'est-ce qu'il a fait là? Quel est ton plus gros challenge en bossant avec des Thaïlandais? La consistance. La première chose, c'est que ils ont appris trop vite. Il manque d'attention sur le détail. La passion n'est pas la même. Donc, il y a des jours, ils sont vachement focus. Il y a des jours, ils sont moins focus. Donc, tu travailles qu'avec des Thaïlandais, pas de Français? Non. Si, mon général manager est français. D'accord. Après, j'ai 2-3 Français, oui. Mais non, mon maître glacier, Nicolas, qui est une compagnie extérieure, où on travaille les recettes ensemble. Non, en fait, j'ai pas de passeport pour travailler. Si le gars est bon, qu'il soit français, algérien, n'importe qui, je les adore, je les adore. C'est important. Voilà. La communication, c'est super important. Ben oui, je veux qu'ils comprennent. Ok. Alors là, en plus, on parle en français, en anglais. Et moi, je parle pas thaï, pas du tout même. So, olive oil. Now we're using olive oil. Olive oil. Alors, this is nice olive oil. We put ratatouille, you need to have olive oil. Là, vous gérez les stocks, en fait, c'est ça? Elle me commande les produits pour la semaine, enfin, surtout pour la fin de semaine. On donne la priorité aux produits en premier. Aux produits, c'est-à-dire que j'ai vraiment, et parce que j'ai un gros soutien de mon général manager et du groupe Grand Hyatt sur le produit sélectionné. Un produit sélectionné, ça vaut son prix. Donc moi, je ne suis pas avec une calculatrice tout le temps dans la tête, mais je lui dis, bon, est-ce que tu as encore du stock? Est-ce que tu as passé vraiment, est-ce que c'est le meilleur produit saisonnier? Donc c'est tout ça qu'en 2-3 mouvements, 2-3 questions, je veux savoir si elle a fait son homework, ses études, afin qu'on puisse être profit dominant, qu'on puisse tirer du profit. Ils en pensent quoi d'un chef français? Est-ce qu'ils ont beaucoup de respect par rapport à ça? Par rapport au prestige? Tu sais quoi, je suis pas là... Alors ouais, alors déjà, ils pensent que la France c'est vraiment le pays de base. Ils aiment bien apprendre avec un Finlande, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Mais le mieux, c'est que tu leur demandes à eux. Mais moi, quand je leur parle comme je te parle, je suis pas en train de me demander ce qu'ils me jugent ou pas que ce soit. J'essaie de voir dans leurs yeux s'ils arrivent à comprendre. Tu es strict un peu, non? Carrément. Ouais. Tu es obligé. Tu n'as pas de compromising. Ce qu'il y a, c'est que... ils n'ont pas besoin de voyager. Ils n'ont pas besoin d'aller à n'importe quelle école dans le monde entier. Ils restent ici avec nous, au Grand Hyatt, et on amène tout le savoir.
La semaine dernière, on a fait venir un gars du Japon, un pote à nous. On va faire venir des gars de Singapour. On va faire venir. Et on essaie et en plus, on sélectionne les meilleures tailles pour qu'à l'intérieur, cette puissance F&B, sans avoir d'être hautain et quoi que ce soit, c'est juste en dégageant cette passion. Ça, ce sera pour ma ratatouille. So I'm gonna make a nice tomato compote, tomato base, you know. Salt, pepper, sugar. C'est magnifique ici. Hein. Ah ben écoute, c'était magnifique au temps du Spasso Dance Club, les nanas et tout ça, et maintenant c'est magnifique parce que... C'est-à-dire qu'il y avait des nanas ici avant? Ben c'était l'endroit magique quoi, l'endroit où les gens venaient, ils savaient que bon ben c'était un peu une discothèque. Maintenant, ça reste toujours magique, on a un DJ incroyable, on a des DJ qui tournent, et en plus tu peux bien manger, c'est-à-dire tu peux bien manger sans se déplacer. Le pain de ce matin, hop, je le mets dans le four à bois, regarde un petit peu la braise qu'il y a à l'intérieur. Ça chauffe depuis ce matin. Hein. Je te l'envoie là, 400 degrés. Donc maintenant tu as ton pain qui est là, croustillant, bien chaud. Voilà, donc le pain est prêt. Je te mets un petit morceau de... Un petit morceau de beurre. Un petit morceau de beurre. Pourquoi le beurre est orange? C'est parce que on y a mis du piment d'Espelette, du piment à l'intérieur, du sel. Généralement, les gens ils mangent pas un beurre. Le beurre, il est excellent, le beurre. Ah bah attends. Franchement. Voilà, la sirène d'alarme. Donc il y a un exercice d'alarme. Un exercice d'alarme maintenant. Donc je suis obligé de te quitter. Voilà, merci beaucoup. Ciao, Sabri, à bientôt. Au plaisir, merci beaucoup. Ciao. Salut.